Coucou les frugaux! Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera les cartes de crédit. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de ça. Donc, on va développer ça ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qui a trait aux récompenses, comment adhérer et tout ce qui est pratique à savoir au sujet des cartes de crédit. Donc, c'est parti! Donc, au sujet des cartes de crédit, le disclaimer, faire sa demande, les types de récompenses, le pointage de crédit, les assurances, Visa Desjardins qui est celle que moi j'utilise, Mastercard Tangerine qui est celle que moi j'utilise aussi, American Express, je la possède également, et Néo Financial qui est ma petite dernière qui va rentrer éventuellement. Et ensuite, la référence sur les cartes de crédit, Milesopedia. Tout d'abord, petit disclaimer, je tiens à vous dire que jamais, je ne vous encouragerai à adhérer à du crédit. Ça peut être très dangereux pour votre santé financière. Faut que vous soyez quelqu'un qui soit très à l'aise à gérer ses finances. Ça peut être un bon moyen de faire des sous, mais si vous êtes quelqu'un qui dépensait constamment, qui avait des tendances d'acheteur compulsif, qui avait un mauvais dossier de crédit, je ne vous encourage pas du tout à pratiquer l'adhérence aux nouvelles cartes de crédit. Donc, je vous invite à le faire si vous êtes à l'aise avec vos sous, vous êtes à l'aise à la gestion de vos sous. Sinon, oubliez le projet, c'est pas pour vous. Et peu importe, même si vous êtes quelqu'un qui est à l'aise avec votre crédit, je ne vous encourage tout de même pas à adhérer à du crédit. Je vous parle ici à titre informatif, je vous parle ici de ma propre expérience. Ça ne veut pas dire que c'est l'idéal pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, ne pas utiliser ce que je dis comme des conseils de conseillers financiers, bref. Donc, voilà pour le disclaimer. Faire sa demande, généralement, c'est assez simple. Vous pouvez aller sur Internet, faire vos demandes par Internet. Ils vont vérifier votre identité. Ça va vous nécessiter une pièce d'identité, votre numéro d'assurance sociale, l'endroit où vous travaillez. Ils vont vous demander votre revenu, soit mensuel, soit annuel. C'est sûr qu'ils vont faire une enquête de crédit. Ils vont vérifier si vous êtes solvable pour pouvoir vous offrir cette carte de crédit-là. Donc, c'est sûr qu'il faut que vous soyez quelqu'un qui ait un bon dossier de crédit. Sinon, vous ne pourrez pas faire de demande de carte de crédit. De manière générale, ça se fait pratiquement instantané. C'est sûr que toutes les institutions financières ont à cœur de vous fournir du crédit puisque c'est très payant pour eux. Mais là, on va apprendre à déjouer les types de récompenses, tout dépendamment des cartes de crédit. On va le voir avec les cartes que moi, je possède. C'est sûr que je vais parler de ma propre expérience. Je ne suis pas une référence en carte de crédit, mais je vais vous parler des miennes que je connais, somme toute, assez bien. Donc, vous avez des récompenses en argent. Vous avez des récompenses en boni dollars. Vous pouvez faire des achats spécifiques au boni dollars. Vous avez des récompenses en Air Miles, en aéroplan. Vous avez aussi des récompenses à titre de privilèges lors des vols. Vous allez avoir accès à des salons privilèges, à des breuvages gratuits en attendant que votre avion parte. Bref, vous allez avoir un petit traitement VIP en lien avec ces cartes de crédit-là. C'est les cartes de crédit que moi, je ne possède pas parce que je ne voyage pas énormément. Mais c'est quand même intéressant de le savoir. Vous allez pouvoir en savoir plus sur Milesopedia. Je vais vous en parler plus tard. Les assurances, ce qui est intéressant aussi des cartes de crédit que moi j'adore, c'est les assurances sur les biens que vous achetez avec celle-ci. Donc, s'il y a un bris, je crois, là, si je ne m'abuse, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est environ 3 ans. C'est sûr que ça demande beaucoup de démarches. Je l'ai déjà fait faire une réclamation. J'ai dû fournir toutes mes factures, des photos du produit, la date d'achat, la garantie du fabricant. J'ai dû fournir beaucoup de trucs, mais j'ai finalement obtenu gain de cause. Donc, ça peut valoir la peine là, si vous achetez des produits et qui sont défectueux d'ici les 3 prochaines années ou qu'il arrive quoi que ce soit, une perte, un bris, un vol, l'assurance que vous allez avoir avec votre carte de crédit. Je pense que c'est pratiquement toutes les cartes de crédit qui ont une assurance selon les achats que vous faites avec eux. Donc, ça peut devenir super intéressant, ça, pour protéger vos biens. Pour ceux et celles qui s'inquiètent de leur pointage de crédit, je vous dirais qu'en moyenne, une demande de carte de crédit, dépendamment du montant que vous allez mettre dessus, peut vous faire perdre environ de 20 à 50 points de crédit. Ça peut sembler énorme, mais c'est pas tant que ça. Et puis, ça prend généralement 2, 3, 4, 5, 6 mois
approximativement avant de recouvrir les points que vous avez perdus. C'est sûr que ça peut faire mal un peu si vous avez l'intention d'acheter une maison ou de faire un prêt éventuellement. Moi, c'est pas mon cas. J'ai déjà ma maison, j'ai des sous de côté, donc je ne pense pas avoir à faire un prêt d'une grande envergure éventuellement. Donc, c'est pas quelque chose qui m'affecte. C'est sûr que c'est personnel à chaque situation. Et comme je disais, c'est assez rapide que le pointage de crédit redevient à la normale. Donc, je vous invite là, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça avec plusieurs cartes de crédit à ne faire que maximum 2 demandes par année parce que c'est sûr que ça peut atteindre votre pointage de crédit. Mais ce n'est pas une grosse perte de points et ça revient généralement assez vite, dépendamment quel genre de payeur vous êtes. C'est bien important de toujours faire son paiement à chaque mois. Vous avez un délai de 21 jours de grâce sur une carte de crédit, c'est-à-dire que pendant 21 jours après votre achat, vous n'avez pas d'intérêt à payer. Si vous payez dans ce délai-là, vous ne payerez pas d'intérêt. C'est pourquoi le nombre d'intérêts, le pourcentage d'intérêt, pardon, de frais de crédit à chaque carte de crédit m'importe peu puisque je paie le solde en entier à tous les mois. C'est ce qui est important de faire. Et aussi pour garder un bon score de crédit, c'est important de payer à tous les mois. Donc, je vais vous parler de ma Visa Desjardins. Elle, je l'aime beaucoup, je la trouve très pratique. Elle a 4 grandes catégories qui rapportent 2 %, c'est-à-dire les restaurants. Donc, quand je vais au restaurant, c'est la Visa Desjardins que je vais utiliser. Ensuite, 2 % sur tous les divertissements, que ce soit n'importe quoi qui est divertissement, comme du cinéma, comme des billets de spectacle. À ce moment-là, je vais utiliser ma Visa Desjardins qui va me donner 1-2 %. Ensuite, pour le transport en commun, c'est quelque chose que j'utilise plutôt rarement, mais ça peut devenir pratique là, pour quelqu'un qui doit prendre l'autobus, qui voyage à Montréal ou autre transport en commun, le métro, etc. Ensuite, pour tous les prélèvements automatiques, ça, moi, je ne m'en sers pas. Vous avez 2 % sur les prélèvements automatiques. Ce que ça signifie, c'est que si vous avez des paiements qui passent sur votre carte de crédit, vous avez 2 % de remise sur chaque paiement qui vont passer sur cette carte-là. Moi, je ne l'utilise pas parce que les paiements que je fais automatisés, je les fais sur ma American Express. J'y reviendrai plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Donc, ce n'est pas une catégorie qui me touche personnellement. Ce n'est pas utile pour moi, mais ça peut être très utile pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, sur tous les autres achats, c'est 0,5 %. C'est pas beaucoup, donc c'est pourquoi pour les autres achats, je n'utilise pas la Visa. Ça ne me rapporte pas assez versus mes autres cartes de crédit. Je vais vous parler de la deuxième carte de crédit que je possède, la Mastercard Tangerine. La Mastercard Tangerine vous propose de choisir vous-même vos catégories de remise. Vous avez droit à 2 catégories si vous faites verser le montant de vos remises sur votre solde de carte de crédit et 3 catégories si vous ouvrez un compte épargne et que vous faites déposer vos remises dans celui-ci. Donc, laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus avantageux d'utiliser les 3 catégories de remise et d'avoir un compte épargne dans lequel celles-ci s'en vont. Donc, c'est vous qui choisissez selon vos achats, selon ce que vous avez besoin. Moi, dans mon cas, j'ai choisi, juste un instant, je regarde. Alors, j'ai choisi la pharmacie, j'ai choisi l'épicerie et j'ai choisi les rénovations. Donc, à chaque fois que j'utilise ma Mastercard Tangerine dans un magasin de rénovation, j'obtiens 1-2 % de remise. À chaque fois que j'utilise ma Mastercard Tangerine à l'épicerie, j'ai un 2 % de remise. Et à chaque fois que j'utilise ma Mastercard Tangerine à la pharmacie, j'ai un 2 % de remise. Ça vaut la peine parce que je fais beaucoup d'achats en pharmacie. La médication aussi est compris là-dedans. Donc, à ce moment-là, ça vaut la peine. Et en ce moment, il y a une très belle promotion qui offre 15 % de remise aux nouveaux adhérents. Je n'ai pas pu bénéficier de cette promotion puisque j'étais déjà membre, en fait, utilisateur de la carte de crédit Mastercard Tangerine, mais je vous invite à le faire là, à ceux que ça intéresse pour un beau 15 % de remise durant 3 mois. Vérifiez les modalités. Je pense qu'il y a un montant maximal là, qui est fixé, mais ça vaut quand même la peine. Là, vraiment, 15 %, c'est de belles remises et ça peut devenir très intéressant. Et la Mastercard Tangerine, je rappelle, qui est sans frais. Je vais maintenant vous parler de ma American Express remise simple. Elle est 2 % partout. Elle a 99 $ de frais annuels, par contre, que vous devez débourser. Là, je ne parle pas du taux d'intérêt, je parle vraiment de frais.
Donc, je dois m'assurer d'avoir assez de remises pour couvrir le 99 $, mais jusqu'à présent, ça va vraiment très bien. Elle est acceptée chez Metro, chez Super C, à la SAQ, chez Walmart. Elle est acceptée dans quand même pas mal d'endroits, toutes les stations d'essence. Donc, je l'adore, je l'adore, je l'adore. 2 % de remise partout. C'est sûr que, comme je vous disais, il y a 99 $ de frais annuels, donc il faut être certain de bien s'en servir, pardon. Mais c'est une des cartes que je préfère, ma Mastercard, mon American Express remise simple. Et en ce moment, encore une promotion, ils nous offrent 10 % de remise pour une nouvelle adhésion. J'ai bénéficié de ce 10 % de remise et je suis allée me chercher un beau 400 $ de remise en lien avec la American Express. Ensuite, j'ai ma nouvelle carte qui s'en vient, ma Neo Financial. Neo Financial, j'ai découvert ça tout récemment. Ils ont des comptes de banque, en fait, là, des comptes épargne qui sont à 1,3 % d'intérêt. C'est malheureusement pas disponible encore au Québec, mais ça s'en vient. J'ai par contre fait l'adhésion pour une carte de crédit qui m'offre 3 % de remise à la SAQ, qui m'offre 4 % de remise chez Dollarama et qui m'offre 3 % de remise chez Mondou. Le reste, c'est 1 % de remise. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas la plus intéressante, mais moi, je fais souvent des achats à la SAQ. Je trouvais que ça valait la peine, 3 % de remise. Et cette carte de crédit-là est sans frais annuels. Donc, pour moi, c'était pas une pénalité d'avoir cette carte de crédit-là dans mon portefeuille, même si je m'en sers peut-être un petit peu moins régulièrement que les autres. Elle va quand même m'apporter un beau 3 % de remise à la SAQ et un beau 4 % de remise au Dollarama. Aussi, comme je vous disais, 3 % de remise chez Mondou. Si vous avez des animaux de compagnie, ça aussi, ça peut devenir quand même assez intéressant. C'est nouveau pour moi. Je ne la connais pas plus que ça, mais je suis très intéressée en apprendre plus sur eux. J'aime beaucoup leur façon de fonctionner. Ça me fait un peu penser à Tangerine. Donc, je vous invite à aller regarder ça et à faire vos propres recherches pour avoir un peu une idée de comment ça fonctionne. La référence en matière de carte de crédit, c'est Milesopedia. Je vais vous mettre le lien juste en dessous là, pour pouvoir vous connecter. C'est vraiment intéressant. Eux, ils parlent de tout ce qui a trait aux cartes de crédit, tous les avantages, tous les inconvénients, tous les frais, toutes les clauses à respecter, toutes les assurances. Bref, c'est vraiment intéressant, un excellent site à consulter pour avoir des informations sur les cartes de crédit. C'est d'ailleurs sur celui-là que je me base pour faire mes propres recherches. Donc, c'est avec celui-là que j'ai décidé d'adhérer aux différentes cartes de crédit que je vous ai parlé plus tôt. Donc, voilà, c'est tout ce qui a trait aux cartes de crédit que je possède. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et restez des nôtres pour de prochaines vidéos de frugalité et plaisir.